Alors ce qu'on aimerait, c'est se débarrasser déjà de ces points là qu'il y a devant chaque list item, c'est pas très beau. À chaque fois, il faut que je recherche sur internet. Comment est-ce qu'on fait au niveau CSS? Et une fois de plus, j'ai dû faire la recherche. Alors on veut que tous les list items soient stylisés de la façon suivante. Que leur list style soit à none. Voilà, comme on a cette CSS, il faut bien penser à l'utiliser côté HTML. Donc en ajoutant un link pour la CSS. Notre CSS, c'est quoi? C'est // voilà, c'est cette CSS-ci. C'est juste pour nous assurer qu'elle a bien été trouvée. Voilà, // nous a bien trouvé. Enfin, c'est un peu brouillon ce que je vous ai fait. Je vous remonte la chose. // voilà, ça vous montre bien. Vous êtes sûr que la CSS sera bien trouvée du coup. Si bien que maintenant, on peut voir qu'il n'y a plus ces petits points disgracieux. L'autre point important, c'est qu'on aimerait bien que les aliments soient ordonnés par l'élément qu'il faut manger le plus vite au-dessus. Donc la date de péremption la plus proche, donc que ce soit classé de manière ascendante. Que la date d'expiration la plus proche soit au-dessus, puis ensuite moins proche et plus éloignée. Et ça, on peut le faire à l'aide simplement d'un élément qu'on peut ajouter. Bon, je l'avais fait hors caméra. Je vous montre. 100. Voilà ce que ça donnerait. À 100, on aurait les dates par ordre d'arrivée finalement des documents dans la base. Vous voyez, celui-ci, il faut le manger avant le 24, celui-ci avant le 25, celui-ci avant le 29. Bah, c'est pas de chance. Là, ça respecte l'ordre. Je vais en mettre un autre pour vous montrer quelque chose qu'on va ajouter maintenant. On va appeler de la glace qu'il faudrait manger avant, on va dire avant demain. Non, au contraire, on va mettre quelque chose de plus distant. Là. Il faudrait qu'on mange avant la fin du mois. On va dire que c'est un dessert. Voilà. On rafraîchit. Là, vous avez vu. Ah, pour ça, je me demandais pourquoi. Ah, mais en fait, finalement. Oui, j'ai peut-être laissé dans l'URL. Donc, vous avez vu. La glace, on l'a ajoutée en dernier. Non, j'aurais bien dû la créer avec une date de péremption plus courte. On va l'éditer. La glace, on va l'éditer pour que il faille la manger ce soir. Vous avez vu, la glace, on aimerait bien qu'elle se retrouve au début parce qu'il faut la manger expiration date avant ce soir. Et bien pour ça, il suffit d'ajouter ce paramètre, donc point d'interrogation pour ajouter un query parameter. Et il suffit de mettre underscore sort, c'est-à-dire qu'on veut trier par quoi? Par expiration date. Et dans quel sens? Ascendante. Donc on veut que la plus récente apparaisse d'abord, puis ensuite les plus distantes. Donc si on exécute cette requête maintenant avec ce paramètre de tri, eh bien on voit qu'on a d'abord la glace, puis la salade, parce que 22, 24, 25 avril, 29 avril. Si on avait voulu le contraire, avoir les choses qu'on peut conserver le plus longtemps, on aurait mis descendant. Donc on aurait d'abord le 29, puis le 25, le 24, etc. Mais bon, repartons sur l'ascendant, pour savoir ce qu'on doit manger en premier. Si bien qu'on peut utiliser ce paramètre-ci dans notre requête, là, au niveau, voilà, ici, au niveau de ligne 11, au niveau du fetch. Donc là, on regarde, avant. Eh bien, avant, on voyait d'abord la saucisse, la salade, le jambon. Et maintenant, bon, on en aura un de plus. Ouais, vous avez vu, maintenant, c'est 29, 24, 25, 22. Est-ce qu'on a sauvegardé? Ouais, non, c'est pour ça que ça me paraissait pas ascendant, cette histoire-là. Voilà, on recommence. Et là, cette fois-ci, eh bien, on a bien d'abord le 22 avril, puis le 24 avril, puis le 25 avril, puis le 29 avril. Donc voilà, vous pouvez avoir des options de tri par le champ qui vous intéresse, et ascendant ou descendant. Et on a utilisé donc cette CSS pour supprimer les points sur les listes items, et on a importé cette CSS line7 à l'aide d'un link rel, stylesheet, href, le fichier CSS en question.